Le film de Wissam Sharaf, Dirty, Difficult, Dangereuse. Wissam, vous racontez l'histoire d'amour entre Mahdiya, qui est une émigrée éthiopienne au Liban, et Ahmed, un réfugié syrien, sur fond de discrimination et de crise sociale à Beyrouth. On regarde la bande-annonce. بحياتي شايف هيك شيء جسمك من جوا كله حديد حديد نحاس بطاريات هدية مدام عم بتقول فوتي رجال عبيتها نو جود. أنت مصدم እኔ ወድጄዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ምኑን አይተሽ ነው የወደድሽው? قاوضلو هدية هليت برجع لهونيك شو هنعمل أنت مفروض تحميني بشكل أنا بدي أحميك صرتي مشهورة أحمد هنختار أخذ Wissam Sharaf, qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Comment est née l'idée de ce scénario? Ça commence à dater, ça fait bien 10 ans. Cette idée a germé en moi. Ça a commencé avec la guerre en Syrie. D'accord. 2011-2012, les réfugiés ont commencé à affluer au Liban, où je vis. Et je voyais dans les rues du quartier où je vivais ces jeunes hommes comme ça, très frêles, très secs, qui n'avaient que leurs mains pour travailler et qui parcouraient les rues de Beyrouth en scandant ce slogan Hadid Nhas Battariat, pour que les gens leur donnent du métal à recycler, qu'ils puissent le Faire vendre. cuivre, batterie, ça c'est vrai. Hein, Oui, c'est tout à fait ce qui se dit là-bas. Tout le monde connaît d'ailleurs ce slogan maintenant, et qui portait en permanence ce métal et qui errait dans les rues. Et j'y ai vu des espèces de titans, d'Atlas, de Sisyphe, une condamnation, presque une malédiction de porter des choses lourdes. Ouais. Et dans les mêmes rues, on voyait ces jeunes éthiopiennes, pareil, frêles comme des brindilles, qui portaient ou qui aidaient à marcher leurs employeurs, qui sont souvent des personnes âgées, qui font leurs promenades. Donc j'ai vu dans ces deux types de personnes des machines à porter déshumanisées comme des robots. Et je me suis dit qu'il y avait une histoire de cinéma, il y avait surtout un défi, c'était de les humaniser à nouveau. Donc cette idée m'est venue comme ça de faire une histoire d'amour qui est quelque chose de très basique, hein, on pourrait dire même le degré zéro du cinéma, mais dans ce background, dans cet environnement tellement dur, tellement hostile, l'histoire d'amour devient un outil extrêmement puissant pour humaniser des déshumanisés. Pourquoi ça devient un outil extrêmement puissant? Parce que plus il y a de la dureté, et plus on lui oppose de la douceur, plus le mélange devient intéressant et explosif. Et c'est un film aussi, donc bien entendu, une histoire d'amour, mais sur le sort de ces travailleuses éthiopiennes qui viennent aussi du Bangladesh, du Sri Lanka notamment. Pourquoi est-ce que vous avez voulu nous montrer les discriminations qu'elles vivaient? On est parfois, disons-le, discrimination raciale, il ne faut pas avoir peur du mot. Hein. Plus que de montrer, je m'amuse avec. En fait, c'est un film sur des trajectoires. Ces deux personnages et ces deux amoureux dont l'amour est interdit et qui n'ont pas un endroit pour que cet amour existe, sont tout le temps en train d'essayer dans des stratégies d'échappement. Ouais, ça peut être une cage d'escalier, ça peut être au coin d'une rue. Voilà, ça peut être... ils se mettent toujours dans une marge. Et partout où ils vont, ils rebondissent sur un refus, quelle que soit la communauté. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où personne n'aime personne, et là-dedans, ils sont des réfugiés sentimentaux. Quand ils vont chez des Syriens, ils les rejettent. Quand ils vont chez des Éthiopiens, ils les rejettent. Quand ils vont chez des riches, ils les rejettent. Quand ils vont dans un autre camp de réfugiés, on les traite comme des servants. Quand ils vont quand ils vont dans un hôtel où ils ont gagné un invraisemblable concours, on croit qu'ils sont là pour nettoyer la piscine. Donc on est dans une espèce d'univers où il y a toujours de la lutte des classes. Et je me joue de ça avec ironie. Et je montre un peu dans le film toute la pyramide où en haut il y a l'Européen avec ses valeurs. Alors attention, je déflore pas, mais puisque vous avez donné l'exemple, je vais le raconter. C'est vrai qu'ils gagnent un concours pour aller dans un très bel hôtel. Et quand ils arrivent, la réceptionniste leur dit « Vous êtes là pour nettoyer la piscine ». Par contre, on voit l'homme arriver derrière, qui est lui, semble-t-il, le patron de l'hôtel. Voilà. Et qui lui leur dit « Bienvenue » et donne la clé de la chambre. Lui est occidental. Donc en même temps, on disait discrimination, mais puis il y a aussi beaucoup de Libanais qui sont quand même aussi solidaires, notamment des réfugiés. Mais on découvre aussi dans votre film, il y a vraiment des agences qui s'occupent de ces femmes à qui on retire le passeport. Oui, c'est la loi, c'est ça qui est malheureux. C'est un système tout à fait légal qui encadre l'arrivée et le travail de ces immigrés qui quelque part qui est inhumain, qui en tout cas d'un autre temps.
et auquel chaque employé immigré doit se soumettre. Mais qui prend des employés comme ces femmes au destin qui est quand même compliqué? Ce sont des familles riches, des classes moyennes Alors, il y a une crise terrible, donc ça dépend si on pose la question avant ou après la crise. Mais avant la crise, c'était à partir de la classe moyenne qu'on avait les moyens de se payer un domestique à la maison. Ça coûte quelques centaines de dollars. Voilà, maintenant, depuis la crise, non, parce que les Libanais n'ont plus accès à des devises étrangères pour payer ces domestiques. Donc, les pays en livres libanaises qui sont devenus une monnaie de singe, elles n'ont pas d'usage de cette monnaie, elles ne peuvent pas l'envoyer au pays. Du coup, les Libanais n'ont plus les moyens et ces domestiques ont tendance maintenant à quitter le Liban pour aller vers d'autres pays un peu plus cléments. C'est ironique, peut-être comme le Golfe, Dubaï, l'Arabie Saoudite. Et elles sont traitées aussi avec des systèmes très restrictifs. Alors Ahmed, le réfugié syrien, il est atteint d'un mal mystérieux. Son corps se transforme en métal. Donc on a compris que le métal était l'un des personnages avec ce slogan « Fer, cuivre, batterie, bataria ». Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce côté fantastique dans votre film? Parce que je ne voulais pas d'un film social qui soit un tire-larme. Il y a eu beaucoup de films tristes sur la condition sociale Oui, c'est vrai que c'est pas larmoyant, ouais. Et je voulais pas aller vers ça. Vers un film larmoyant, c'est déjà fait. D'autres gens le font mieux que moi, d'ailleurs, ce drame de premier degré. Et moi, j'aime bien me mettre les choses en contraste, me jouer des choses et surtout, voilà. Avec parfois un côté loufoque, hein. Voilà, et pour humaniser ces personnes, il fallait ajouter un au-delà. Quelque chose de non palpable, quelque chose qui n'existe pas. Donc tirer ce film vers quelque chose d'inconnu pour qu'on sente aussi qu'il y ait cette dimension dans le film. Et ce que j'ai trouvé, voilà, c'est cette histoire de bras, en tout cas de mal mystérieux qui le ronge et qui transforme Ahmed, en fait, de facto, en espèce de mort en attente, de mort vivant, de zombie. Un zombie détaché qui pleurniche pas, parce que les zombies, ça pleure jamais, c'est bien connu. C'est vrai. Et malgré le côté loufoque, il y a un côté dramatique parce qu'il se transforme en métal, c'est-à-dire il est en train de mourir peu à peu. Normalement, les gens se transforment en terre ou en poussière, lui il se transforme en métal, c'est ma terre à moi, c'est ma poussière à moi. Mais voilà, pour montrer que ces deux personnes vont vers un avenir qui n'est pas très radieux.